La dernière fois, je parlais d'un des risques liés au développement personnel, je parlais du conformisme. Aujourd'hui, je vais te parler d'un autre phénomène que tu vas peut-être pouvoir ressentir, que tu vas certainement ressentir quand tu vas commencer à travailler sur toi réellement. C'est l'isolement. Et ça va pas être un isolement physique, géographique, ça va plus être un isolement social. Et encore, tout est relatif, je te parle de ça, je ne l'ai pas encore ressenti, je le ressens pas d'ailleurs pleinement, c'est juste des moments où je vais peut-être avoir l'impression d'être un peu à part, sans vouloir dire que je suis au-dessus, ou enfin il n'y a aucune comparaison, aucune arrogance là-dedans, c'est plus de dire que tu vas commencer à te sentir un peu différent de la masse, de tes groupes de potes, des autres, etc. Et, et ça, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Il faut justement se dire que c'est aussi euh, lié au fait que tu changes, que tu progresses. Et donc, si tu sens cette différence, ça veut dire que tu as déjà beaucoup travaillé jusqu'à présent. Et donc, c'est quand même quelque chose d'hyper positif. Là où il va falloir faire attention, selon moi, c'est de pas justement trop s'isoler et de pas se dire que telle ou telle personne, tel ou tel groupe de potes ne te vaut plus, n'est plus à ta juste valeur parce que tu as trop progressé depuis et que donc tu vas devoir couper tous les ponts avec plein de personnes pour te focus sur toi-même, pour travailler sur toi, enfin tout ce que tu peux aussi entendre dans le discours développement personnel sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut faire attention à ça, c'est-à-dire de pas... Il y a le conformisme qui est dangereux, il y a aussi l'isolement. L'isolement qui peut être à la fois vécu de façon passive mais aussi active. Ne coupe pas les ponts avec tous tes potes, ça servira à rien. Ce que tu peux faire justement, c'est d'inciter tes amis proches, ceux avec qui tu as le plus d'atomes crochus, ceux qui sont le plus en raccord avec tes valeurs, tes ambitions. Essaye de les, pas de les inspirer, mais de les inciter à faire les mêmes activités que toi. Si tu vas à la salle régulièrement et que tu juges que c'est bon pour ton bien-être, tu peux essayer d'inciter tes potes, tes amis d'ailleurs, je dirais même, à y aller avec toi en faisant des séances avec toi. Tu peux les inciter à aller faire de la course à pied, de la natation avec toi. Tu peux les inciter à avoir des lectures intéressantes où tu vas pouvoir débattre avec eux, que ce soit de la philosophie, que ce soit de la littérature. Donc c'est plus d'inciter en fait, d'avoir une démarche incitative pour tirer tes amis, tes proches vers le haut. Et non pas justement les délaisser et faire comme beaucoup de gourous du développement personnel vont te dire de faire, c'est-à-dire de couper les ponts et d'absolument chercher d'autres personnes qui te ressembleront davantage. Et au-delà de l'isolement que ça pourrait créer, si tu faisais ça, euh, il y a aussi un côté un peu lâche. C'est de se dire, alors oui, moi j'ai progressé, j'ai l'impression que beaucoup de mes potes sont encore à l'état végétatif, du moins. J'ai pas trouvé de mots plus adapté pour exprimer la pensée. Et c'est de se dire ça, et donc je vais devoir les abandonner pour poursuivre mon chemin seul, pour trouver d'autres gens plus intéressants et qui vont plus me tirer vers le haut. Je pense qu'il y a un côté un peu lâche à faire ça. Et je pense qu'il y a une chose où justement, qui va être intéressante, ça va être de les inciter, comme je te disais, à faire du sport avec toi, à avoir des lectures, à discuter de sujets aussi plus profonds que ceux de la vie de tous les jours. Donc c'est ça. C'est évite cet isolement. Te dis pas que t'es tout seul, parce que c'est pas vrai. Euh, T'es pas la seule personne dans ton groupe, dans ton entourage à être ambitieuse, à vouloir faire aussi de grandes choses pour les gens autour de toi. Vous êtes beaucoup. Et il suffit aussi des fois de discuter pour que
que ça te débloque des choses et que tu te sentes aussi plus compris. Donc c'est ça. Donc ouais, en te concentrant, en te tournant vers le développement personnel, tu vas ressentir un peu ce phénomène, le fait d'être te sentir un peu à part. C'est ce que je ressens de temps en temps. Je vais être honnête, c'est pas non plus. Je suis quelqu'un d'assez sociable. J'ai pas mal de potes, d'amis sur qui je peux faire confiance, que je vois fréquemment. Et c'est plus des fois d'avoir l'impression de pas forcément rentrer dans les critères, rentrer dans les clous de la jeunesse actuelle, enfin de ma génération tout simplement. Et peut-être que si tu regardes ces vidéos, c'est quelque chose que tu ressens aussi. Mais ne t'isole pas et fais tout pour, euh, pour progresser avec ton entourage, avec tes amis, afin de kiffer tout simplement.